va plat. Ça va? Ça va. Chaud? Non. Un peu quand même. Les brebis, elles n'aiment pas cette chaleur. Elles aiment pas. Non, elles craignent énormément la chaleur. Donc là, tu Pourquoi vas il y en a qui ont des cloches et d'autres non? Je le mets à... Nature, viens là. Ok. Je le mets à celles qui ont tendance un peu à s'égarer, tout ça quoi. Mais Les moins sages. ouais, voilà, on va dire ça. Après, on peut pas mettre une cloche à tout le monde Non, non plus quoi. Mais les moins sages, on va dire. Il faut à peu près une cloche pour 10 brebis. Parce que, en règle générale, quand les brebis s'en vont, c'est toujours des groupes de 8-10. Donc c'est bien qu'au milieu, il y en ait une qui ait une cloche. Après, on garde aussi avec les cloches dans les bois. Quand je garde en face, là, dans les bois, en fait, on ne voit pas les brebis et on garde qu'à l'oreille. Et quand il y a le brouillard aussi. Alors c'est pour ça qu'il y a des cloches très claires, qui sonnent hyper claires. Parce que dans le brouillard, on les entend bien. Et des cloches sombres, dans les bois, on les entend aussi. Est-ce qu'il y a Sophie là? Ouais. Où elle est? C'est celle qui est tout le temps devant avec moi. Ah ben elle est là. Ah ben voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Sophie. Mais souvent elle reste là, hein, le troupeau il s'en va et elle reste là avec moi. Voilà. Vous les connaissez toutes, Bon, chacune. Vous les avez comptées avant de partir? Non. Non. Et au pif, vous saurez qu'elles sont toutes là. ouais, j'en perds jamais, c'est rare. Non, j'en ai perdu une seule fois, c'était lors des mises bas. J'étais dans un endroit, elle est partie, elle est allée se mettre dans des genêts. Elle a fait son agneau, moi je suis parti avec le troupeau, mais je ne l'ai pas vu. Et 2 jours après, j'ai une amie en passant sur la route qui m'a dit tiens, tu as une brebis avec un agneau. Donc j'ai compris quoi. Du coup, je suis allé garder proche de là où elle a mis bas et elle est revenue dans le troupeau avec la petite. Une belle histoire. Oui. Non, mais en règle générale, on n'en fait pas. Elles suivent. Et Ouais, puis avec les chiens, puis on regarde quand même. Hein. J'entends que celle-là porte un prénom. Est-ce que chacune porte un nom? Pratiquement. Ouais. Et si vous les appelez, elles répondent? Il y a qu'elle qui répond. Non, après elles oublient, hein, c'est. Non, elles ne connaissent pas leur nom. Vous les connaissez, mais pas elles. Ah, moi je les connais, ouais, je connais même la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Et là, vous avez 2 sortes de races de brebis. Alors là, il y a la rouge du Roussillon. C'est celle-là, hein, on la reconnaît parce qu'elle a Avec les les pattes pattes. rouges. Et les agneaux naissent tout chocolat comme ça. La laine aussi, elle est très chocolat. Et après, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté des lacones, des blanches, parce que je n'ai pas trouvé de rouge. C'est une race qui est en voie de disparition. En 94, il restait 200 brebis en France. Et aujourd'hui, le cheptel est à 4 ou 5 000. Donc c'est très dur de trouver des brebis de cette race-là. Et c'est quoi la différence entre les deux? Ben, il y en a une qui est beaucoup plus rustique que l'autre. Il y en a une qui fait qu'un seul agneau. C'est laquelle? La rouge du Roussillon, en règle générale, elle fait un agneau, alors que la conne, elle en fait 2. Puis là, la conne, elle a du mal à nourrir ses 2 agneaux, donc il faut l'alimenter. Puis il y a de l'espace, hein. Vous allez voir qu'on va monter sur le plateau, en fait, là-haut. Va chercher 400 hectares. Et du coup, c'est ce qui freine les gens, quoi, de pouvoir trouver des hectares et des hectares. Et pourtant, il y en a. Hein. Et ça veut dire qu'il vous faut les demander? Ouais, c'est du communal, hein. En règle générale, voilà, il faut donc demander il faut aux faire communes. une commune si vous autorise à pâturer. Voilà. Donc si je comprends bien, pour venir au travail du chien, vous avez donné l'ordre à la plus jeune qui est en formation, et alors elle est allée le communiquer à Patou, ou Ah non, c'est elle Patou, qui lui, il est dans le troupeau. Ah, lui, il ne Et fait lui, pas c'est le que s'il y a travail une du attaque. tout. Ah non, lui, c'est que s'il y a une attaque. Ah, d'accord. Une attaque d'un chien errant. La nuit, si quelqu'un veut voler les brebis. En montagne, c'est pour le loup. Voilà, lui, il est que pour la protection. Lui, il rassemble pas rien du tout. D'accord. Il y a Après, aucun c'est ordre. le travail qu'il du le fait, berger ouais. australien. Ouais. Ok. Le berger australien et les 2 autres, c'est des borders collés. Ah oui. Derrière toi.
Derrière, voilà, c'est bien. Ça comprend bien. Hein. Moi, je suis La impressionnée rafale par de ce faire, chien. C'est bien. Il y a des Très bien. Gauche. Super. Doucement, doucement. Stop, stop. Regarde, derrière toi. Derrière. Non, non, derrière. Non, non, non. La coupe, stop. La coupe, stop. 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 On n'a pas vu qu'il y en avait là-bas. Stop. 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 Derrière. Non. Non. Stop. Stop. Derrière. Pas mal, ouais. Ouais, on commence un Tout à peu, l'heure, c'était rigolo quand tu lui disais derrière. Elle n'avait pas vu qu'il y avait un groupe derrière. Ouais, non, elle écoute Ça bien. vient, Elle sera franchement, c'est pour l'âge qu'elle a, c'est pas mal du tout quand même. Quel âge elle a déjà 14 mois, Ah ouais. C'est elle énorme. est Oui, c'est jeune, petite. Hein. hein. Il commence à travailler, normalement, il mène le troupeau qu'à 2 ans et demi. La draille, c'est vous qui l'a faite et qui l'a tracée avec les brebis. Ouais. Au début, coupe-coupe et tout ça. Puis à force de passer, ça fait une draille. Et ici, ça en était plein de drailles. Oui. Parce qu'il faut se dire qu'ici, quand même, au siècle dernier, c'était tout ce parc-là, tout ça là, tout ce qu'on voit, les Fagueras, Gabian et tout ça, c'était l'endroit de transhumance pour les bergers d'Andorre. L'hiver, les Andorrans venaient ici en fait pâturer. D'accord. Et ils passaient tout l'hiver, début de printemps, et ensuite, hop, ils repartaient en Andorre. Ah. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on voit une végétation qui est quand même, on voit qu'il y a eu des troupeaux, quoi. Oui. Parce qu'en fait, ça, le brachypode, ça c'est du brachypode, ça. Élevé. Et ça, les anciens, ils appelaient ça l'engraisse mouton. Le brachypode, et un peu plus loin, il y a la filante de Montpellier. Le genêt, là, le chêne kermès, Oui. il est en train d'envahir. Et bien là, par exemple, pendant 1 heure, je peux vraiment les bloquer ici. Et par piétinement, et elles vont commencer à le manger, tout ça, je vais réduire ce talis. Après, il y a une vraie gestion Voilà, il faut de la pâture quand même. Il faut bien connaître la nature là et surveiller ce qui se passe. Ah oui, 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 parce Ouais, que sinon, pas on peut laisser très vite envahir. perdre Oui, il faut perdre. le tenement. Ouais. Bon, après, évidemment, hein, les anciens faisaient beaucoup plus attention que nous. Parce qu'il y avait beaucoup plus de brebis et tout le monde n'avait pas. Là, ben, là, comme on voit ce territoire, il pourrait y avoir 10 fois plus de troupeaux. Ça. Donc c'est quoi sinon la transhumance? La transhumance, c'est le fait de prendre le troupeau, de l'amener sur des terres en été qui sont beaucoup plus humides et plus fraîches, où il y a davantage d'herbe pour manger. Et est-ce que tous les bergers pratiquent la transhumance ou pas? Ah non, on est très peu à transhumer maintenant. Voilà. Très très peu. Ouais. Non, les troupeaux, d'ailleurs la plus grande partie des troupeaux, ils sont enfermés toute l'année. Enfin, à la garde comme ça, c'est plutôt. On n'est pas nombreux. Hein. Oui, Le système extensif, on n'est vraiment pas nombreux. Ouais. Et pourtant, ça colle aujourd'hui à la demande quand même de l'agriculture, une agriculture non polluante, avec pas d'entrants, pas de gasoil, pas de produits phyto et tout ça. Si on regarde tous les critères de l'agriculture aujourd'hui, on se rend compte que le système pastoral qui date de 6000 ans, il colle super bien et à la demande des gens aussi au point de vue qualité, le bien-être animal, ça colle vraiment bien, quoi. Donc on pense qu'il y a encore de beaux jours devant nous sur l'élevage comme ça extensif. Il faut à nouveau, je crois, donner les lettres de noblesse de ce métier, parce qu'on l'avait quand même un peu mis de côté. Ah mais il est carrément mis de côté. Hein. Aujourd'hui, système agricole, vous voulez vous installer à un système extensif comme ça, personne ne suit, quoi. Voilà. Ça c'est certain. Voilà, ça c'est la houlette.
Et à quoi ça sert? Rappeler à quoi elle sert? C'est pour attraper les brebis. Alors, on va avoir démonstration. Démonstration. Est-ce que ça lui fait mal? Non. On a tout copié ici. Ah, ça permet de la sauver. Ça vient de... Oui, voilà, c'est une brebis à la garde, se rend compte qu'elle boite ou quelque chose comme ça, je l'attrape. Après on l'assied la brebis, parce qu'une fois qu'elle est assise, elle ne bouge plus. Elle se laisse faire et on peut avec un couteau enlever l'épine. Une brebis, dès qu'elle est assise, elle a les quatre pattes en l'air, elle sait qu'elle ne peut plus courir, elle ne bouge plus. Est immobilisée. Alors, je crois qu'on a vu aussi à quelle époque naissent les petits, qui s'appellent des agneaux, hein, je crois. Agneau pour les mâles et agnelle. Et agnelles, voilà. Donc, c'est généralement... Au mois de février, mars. Ça, c'est le cycle naturel. Février-mars, ils naissent. Au mois d'avril-mai, ils commencent à consommer de l'herbe, à manger. Et c'est là où c'est le printemps, c'est là où il y a de l'herbe. Donc les brebis peuvent trouver ce qu'il faut aussi pour faire du lait. De l'herbe en pousse, donc avec beaucoup de matière azotée. L'azote qui aide à faire le lait. Du coup, les agneaux peuvent avoir une quantité de lait suffisante pour grossir. Et ensuite de l'herbe. C'est pour ça qu'on fait naître les agneaux au printemps. Ben, je crois que c'est plutôt le cycle naturel c'est quand le même. cycle naturel, ouais. Voilà, C'est le cycle on n'y est pas naturel. pour grand chose, je crois que c'est Non. la nature. Voilà. Alors on avait vu on n'a peut-être pas posé la question, je vois certaines bêtes qui ont des traits de couleur sur leur laine, donc c'est pour les marquer, les identifier, Alors ça, c'est en fait, quel est le rôle? Ça c'est les brebis que j'ai achetées il y a une semaine. Et en fait la bergère, voilà quoi, elle a marqué les brebis qu'elle voulait vendre. Voilà, c'était juste pour les repérer en fait. Et sinon, je vois qu'il y a quand même des traces de Ah marquage. là il y a le. Ouais, alors là sur mes brebis il y a le V, c'est Oui. un V Oui, qui se voit pratiquement plus. Ça c'est le V de Velasco, mon nom. Et en transhumance on est obligé de mettre mes initiales à l'arrière. voilà, parce Les que- initiales à l'arrière et collier à chaque brebis. à chaque brebis. Chaque éleveur choisit une couleur. Et après c'est pour. Bon moi c'est facile parce qu'elles sont rouges donc on les reconnaît facilement. Mais tous ceux qui ont des brebis blanches comme ça, il y a un éleveur qui a le collier jaune, l'autre le bleu, le marron. D'accord. Moi je trouve D'où le saumon ça l'identification. allait bien quoi. Avec Oui, oui, elles sont belles. côté esthétique. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas de collier, Ce sont les jeunes. c'est les jeunes. Parce qu'en fait elles grossissent et pour pas que ça les étrangle on met pas de collier. D'accord. Et celles qui ont le collier noir, hop, comme ça là-bas, ce sont les très vieilles. Et c'est celles qui pourraient tourner. D'accord, les pauvres. Voilà. Elle par exemple, l'été prochain, on la retrouvera en merguez. Oh, Et ça vous fait pas mal au cœur, ça? Hein? Ça vous fait pas mal au cœur? Les vieilles comme ça, franchement, qu'on garde pendant 10 ans, 11 ans, si quand même, Ah, ça fait quelque chose. vous vous attachez à vos brebis. Bah oui, carrément. Mais par contre, au départ, on les vendait ou même donnait à des gens qui avaient un morceau de terrain. Ils mettaient 3 brebis pour nettoyer leur terrain et tout ça. Et en fait, je le fais plus. Je préfère les mettre à la mort parce que franchement, les brebis, quand elles sont à 2 ou 3, ça finit toujours mal, quoi. Soit elles s'échappent, soit se font bouffer par des chiens, soit les gens ne les soignent pas bien. Ouais. Et je préfère les mettre à l'abattoir. Au moins voilà, c'est fini, elles souffrent plus et vous connaissez vraiment l'issue et vous n'êtes pas inquiet. c'est le numéro de l'éleveur. Et celui d'en bas c'est le numéro, c'est la date de l'année où elle est née. Voilà, par exemple 1 2011. D'accord. Voilà, elle le 3, non 8, donc 98. 2008. Voilà, ça c'est, et côté gauche, à l'oreille gauche, ils ont une boucle d'oreille avec une puce à l'intérieur. Une puce électronique. C'est une race posée quand même, hein, c'est tranquille comme brebis. Hein. Elles sont pas sauvages, la rouge, ouais. Vous avez vu, hein, on peut les toucher, tout ça, elles écoutent. Bon après c'est le fait aussi d'être tous les jours à la garde, hein, d'être avec le berger. Elles savent que c'est le protecteur, hein, le chien, qu'est-ce qui se passe? Elles s'en vont, j'envoie le chien. Et dès qu'elles arrivent à mes pieds, je repousse le chien. Donc pour elles, dans leur tête, je vais vers le berger, il me protège. Voilà, c'est vraiment le truc protecteur. Et c'est rigolo, mais quand il y a les misements, des fois je suis assis comme ça, tranquille, les brebis le broutent. Et à un moment donné, il va y avoir une brebis qui va se mettre à 5 mètres de moi pour faire son agneau, quoi.
Et elles se mettent à côté, quoi. Elles se disent, voilà, quoi, le berger il est là, s'il m'arrive quelque chose, je sais qu'il peut intervenir. Quoi. C'est rigolo, hein. Après il y a une... Elles se sentent en sécurité. Ah, complètement. Ouais, Mais les bises de balles se font à l'intérieur ou Non. ça peut se faire ici Alors en général, le matin, avant de partir, je trie. Ouais. Je laisse les brebis qui mettent bas à l'intérieur. Elles aiment bien mettre bas la nuit, donc c'est vrai que mise bas, je suis quand même à la bergerie la nuit. Mais dans la journée, ça m'arrive qu'il y ait des brebis qui mettent bas. Donc là, bon ben voilà, hein, elles mettent bas, elles lâchent son agneau, j'attends. Hein. Il se lève, il commence un peu à téter. Et après, j'ai un gros sac à dos et je mets dans le sac à dos et on continue la marche. Alors s'il y en a 200 ou 300, mais quand il y en a un peu plus, c'est un peu lourd. Quelles sont eh bien, les difficultés du métier et les avantages aussi et est-ce que vous aimez ce que tu aimes, ce que tu fais? Bon, pour moi déjà, ouais, alors aimer c'est obligé, parce que passer toute la journée avec des brebis en garrigue, si on n'aime pas, ça dure pas longtemps. Pour moi c'est pas un métier, mais c'est plus un mode de vie, parce que j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Après les avantages c'est la liberté, le calme, les horaires quand on veut. Enfin, voilà, quand on aime quelque chose, on n'en trouve que des avantages. Des inconvénients, je sais pas, inconvénients, je sais rien. On n'en trouve pas qu'on aime son travail. Je vais essayer de faire. Et la difficulté, par contre la difficulté ça sera, je pense, c'est le foncier, trouver des terres. Et puis après, ouais, la difficulté c'est qu'on est en mode d'élevage, on ne correspond pas à ce que l'agriculture aujourd'hui demande, quoi. C'est bien dommage, pourtant comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on correspond au point de vue entrant et tout ça, hein, on ne consomme pas de pétrole, on fait de l'élevage propre, la condition animale et tout, mais par contre voilà quoi, ce qui est négatif c'est qu'on n'est pas reconnu par les instances agricoles. Voilà, ça c'est quand même dommage. Je suis parti d'une association qui s'appelle Empreinte et on essaye de mettre au courant les gens, de leur expliquer comment ça fonctionne, que c'est pas un berger, c'est pas une personne qui est dans la nature, qui joue du pipeau, qui garde les brebis, c'est technique. Parce qu'on a vu hein, tout à l'heure les plantes et tout. C'est une vraie Il y a un gestion vrai savoir-faire quand même. Hein. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a eu des contacts, par exemple avec Supagro qui va nous envoyer maintenant des stagiaires parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement c'est super technique. Donc on commence à toucher Supagro. Le monde agricole commence à s'intéresser. Commence. Mais de là à ce qu'ils installent des jeunes dans ce système-là, il y a encore j'ai été berger. C'est par choix, je ne l'ai pas subi. Et c'est un choix. Et donc du moment que c'est un choix, ben, voilà, quoi, on le vit super bien. Quoi. Et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément de personnes aujourd'hui qui ont le choix de faire le travail qu'ils aiment. Quoi. Et pour ceux qui veulent devenir berger, dans les petits qui écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des écoles de bergers, hein. Il y a très peu d'écoles, mais il y en a. Il y a des écoles agricoles et des écoles de bergers. Il y en a une à Salon de Provence, l'école du Merle, qui est très 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 connue. Et là, on peut être berger, mais après berger, ça ne veut pas dire forcément avoir des moutons non plus. Hein. On peut être berger pour des éleveurs. Par exemple, la personne qui nous garde les brebis en montagne, en transhumance, c'est un berger, mais il n'a aucun mouton. Et quand il a fini de garder nos brebis en transhumance, il va en croc. Il garde 2000 brebis en croc. Après, il peut partir Pyrénées, les Alpes, la Savoie, enfin voilà quoi, il y a plein d'endroits. Les bergers, c'est un métier qui fonctionne très bien, ils ont le choix. Et ils gagnent de l'argent, hein. Ils gagnent bien même. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de demandes, hein, des gens, et pas forcément des jeunes, hein. Pas mal de gens qui veulent se recycler. Hein. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on fait dans l'association où je suis, Empreinte, quand on se réunit, les gens qui sont souvent dans des systèmes comme ça pastoral, on voit de tout. Hein. Des anciens ingénieurs agro, je connais une ancienne prof de compta, un ancien veto, des gens qui avaient fait des études et tout ça, mais voilà, après un ras-le-bol, se retrouver un peu en lien avec la nature. Un retour aux sources. Ouais. À quelque chose qui est naturel, ouais. qui est équilibré. Parce qu'on a bien entendu la vigilance apportée donc à toute la diversité et au système, à l'écosystème. Ah oui, carrément. C'est majeur. Ouais, carrément. C'est à quoi ça se coucher le truc. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer. Voilà.
Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Ouais.